Les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube les amis, c'est la base. Donc dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différences entre l'Australie et la France. Je vais un peu vous faire un petit retour comme ça sur ce que j'ai vécu, voilà, quoi, sur ce que je vis en ce moment, quoi. Là, ça fait 7 mois que je suis ici. Il y a beaucoup de questions par rapport à la France. Les gens me demandent, bon, qu'est-ce qui te manque en France? Tu vois, c'est quoi le truc qui te fait te dire que putain, la France, c'est quand même bien et tout. Donc déjà, pour mettre les choses dans leur contexte, les amis, moi, je suis un grand fan de la France. Je suis amoureux de la France. Sauf que c'est compliqué en ce moment. Donc j'ai préféré voyager un petit peu pour entre guillemets revenir plus fort. Donc voilà, pour voir autre chose et pour apprendre aussi, surtout apprendre, c'est la base. Donc voilà, bon après ça j'en ai parlé déjà dans certaines vidéos, dans les précédentes vidéos. Donc voilà les amis, si vous voulez voir, allez voir ça. Donc là aujourd'hui on va surtout parler de bon, qu'est-ce qui peut te manquer quand ça fait longtemps que tu es parti, quoi longtemps, là ça fait quelques mois quand même. Et moi, il faut savoir qu'avant les amis, je n'étais jamais parti de la France, hein. Jamais, j'ai quasiment jamais voyagé. Là c'est mon premier gros voyage, donc c'est quand même incroyable. Un peu de collagène. Donc voilà, là il me faut, je vais vous faire un petit retour sur quelques mois très loin de la France, donc en Australie. Ce qui me manque, c'est tout ce qui est l'architecture. Donc par exemple, moi en France j'habitais à Bordeaux. Donc à Bordeaux, le centre-ville il est magnifique. Ensuite, bon, en fait la France en général elle est belle en fait. L'architecture, comment c'est fait, etc. Ce qui me manque aussi le plus, c'est les églises, les cathédrales, tout ça c'est la folie en fait. Tout ça les amis, c'est vraiment, ouais, c'est ce qui me manque le plus en France. C'est rentrer dans une église, m'asseoir, développer ma spiritualité et juste contempler, quoi. Juste me taire et contempler. C'est juste ce qu'on a à faire des fois. Et je pense que c'est vraiment, ouais, c'est ce qui me manque le plus, quoi. C'est incroyable pour moi. Ensuite, bon, j'allais dire les paysages, mais bon, comme vous le voyez ici, c'est pas mal aussi. Mais je trouve que c'est quand même assez différent. Ensuite, les campagnes. Bon, les campagnes me manquent, ouais, plus ou moins, ça dépend. Bon, après, il y a la famille, les amis, mais ça, tu sais que tu vas les retrouver. Donc après, tous ceux qui sont expatriés depuis des mois ou des années, je pense que vous comprenez un peu mon sentiment, surtout si vous êtes patriote envers la France. Et ouais, il y a des gens qui pensent que pour déménager ou pour partir de la France ou pour partir temporairement ou même pour s'expatrier, il faut, entre guillemets, il faut ne plus aimer la France ou la détester. Moi, je pense pas. Il y a une alarme. Bon, ok. Ouais, je pense qu'il ne faut pas la détester. Il y a beaucoup de gens, les amis, qui sont partis de la France, mais juste comme ça. Ils n'ont pas d'arrière-pensée sur leur pays d'origine. Moi, par exemple, je suis parti, mais les amis, c'est la France. C'est l'un des meilleurs pays au monde. De toute façon, tu veux partir où? Il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Australie, il y a les Émirats Arabes Unis. Il y a quoi après? Tu veux partir où? Tu vas pas quitter la France pour partir en Inde, tu vois. Bon voilà, la France, ça fait partie des meilleurs pays sur cette terre, les amis. Je pense que des fois, on se rend pas compte à quel point la France est puissante. Donc bon, après, il y a tout ce qui est Asie du Sud-Est, ensuite Thaïlande, etc. Bon oui, là c'est des pays fabuleux et je pense qu'il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Moi je compte y aller. Parce qu'il faut voir ça, il faut voir ces pays-là. On est obligé. Comment tu peux finir ta vie? Comment tu peux partir de ce monde sans avoir vu les choses magnifiques qui s'y passent, quoi? Comment tu peux rester que dans un seul pays, dans une seule région? En fait, tu as loupé, si tu fais ça, mais tu as loupé des choses fabuleuses. Moi, je suis obligé c'est pour ça que je vous parle de ça. Voyager, pour moi, c'est la base. En fait, moi, perso, j'ai toujours voulu voyager. Et là, le fait de le faire, je me dis, mais waouh,
Il y a tellement de choses à apprendre et ça stimule ton cerveau chaque jour. Et je pense que c'est ça aussi la clé un peu du bonheur, la clé de la vie, c'est aussi apprendre, stimuler son cerveau, être stimulé intellectuellement tous les jours. Je pense que c'est ça en fait, apprendre, ça te stimule et tu te sens bien en fait. Donc voilà, après le voyage engendre énormément de choses. Donc voilà, après c'est chacun son expérience personnelle et tout. Donc voilà, pour revenir sur le sujet, il faut pas, en fait tu n'as pas besoin de détester un pays pour partir en fait. Tu vois, tu peux juste partir comme ça, découvrir, revenir. Et puis voilà, tu n'es pas obligé de partir définitivement, tu peux faire des allers-retours. Il y a énormément de gens, les gars, par exemple, il y a des gens qui habitent 6 mois au Canada, 6 mois en France. Ou il y en a, ils habitent 8 mois à Dubaï et le reste en France. Les gens, ils switchent comme ça et ça, franchement, c'est vraiment intelligent. Moi, peut-être que je le ferai dans les prochaines années. Après, bon, là, il faut avoir déjà son business qui tourne, avoir déjà voilà, du cash de côté, etc. Hein. C'est quand même la base, c'est quand même hyper important par rapport au business et tout aussi. Moi, j'ai appris énormément de choses ici. Hein. Moi, j'ai pas monté de business en Australie, hein. Loin de là. Je pense que ça vaut pas le coup. Je pense qu'il faut construire déjà un business en France pour avoir les aptitudes ensuite pour aller dans d'autres pays pour l'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc ouais, les amis. Après, ce qui change, les différences, on va dire, les différences. En vrai, les grosses différences, c'est les gens, c'est la population. En France, il y a une certaine, c'est Europe, en France, ouais, c'est tout ce qui est Europe, Afrique du Nord, etc. Donc voilà, bon, l'Europe quoi, l'Europe un petit peu. Et ici, ça n'a rien à voir. Bon, il y a énormément d'Européens, la preuve, je suis là, mais ici, en fait, c'est une autre partie du monde, en fait. C'est une autre partie du monde et c'est hyper intéressant de découvrir les nouvelles cultures, quoi. De nouvelles cultures, c'est incroyable. Je sais pas, des fois, je ne sais pas comment décrire la chose, mais ceux qui voyagent, vous comprenez, tu vois. Et si vous habitez en France et que vous adorez la France, c'est très très bien, mais il faut voyager. Franchement, c'est enrichissant, c'est dépaysant, c'est incroyable. Donc après, ça vous fait aussi apprendre des choses sur vous-même. Hein. Ça, c'est hyper important d'apprendre encore de soi-même. Ça, c'est la base pour moi. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est quelques différences là. Après, il faut se faire son avis perso. Pour moi, il faut vivre les choses pour les comprendre, tu vois. Tu vis, tu absorbes l'énergie, tu fais des choses au quotidien. Voilà, tu absorbes le truc, tu te fais ton avis et ça marche que comme ça. Donc voilà. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, de mettre un like et de donner votre avis en commentaire. Voilà, c'est la base. Merci les amis, à la prochaine.